N'aidez plus les membres de votre famille. Ils ne seront jamais reconnaissants de tous les efforts que vous avez faits pour eux. Écoutez-moi très bien. N'aidez plus jamais les membres de votre famille, car ils ne seront jamais reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour eux. Vous n'avez aucune obligation pour eux. Laissez les chantages émotionnels que les gens font dans les familles. Vous n'avez absolument aucune obligation. Et une autre chose que vous devez comprendre, c'est que la famille que tu bâtis aujourd'hui, elle est plus importante que la famille de d'où tu viens. C'est important de comprendre ça. Ta famille aujourd'hui que toi tu bâtis, elle est plus importante que la famille de d'où tu viens. Récemment, j'ai fait une vidéo, je parlais d'un de mes oncles qui avait aidé un cousin de la famille et que quand je suis arrivé au Cameroun, mon oncle a été décédé, je l'avais appelé au téléphone et il avait traité mon oncle de sorcier. Il a traité mon oncle de oui, celui-là c'est compliqué et tout. On ne va pas entrer dans les affaires de complications, c'était même pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est l'argent de ces complications qui a payé tes études jusqu'à ce que tu finisses. Je vous ai parlé de ma tante qui a hébergé de nombreux enfants dans sa maison. Oui, elle aidait ici, elle aidait là-bas. Les enfants là sont aujourd'hui à l'étranger comme je vous parle avec moi. Beaucoup d'entre eux sont en France, au Canada, aux États-Unis, mais ils n'ont pas la reconnaissance. Vous savez, quand il fait une vidéo comme ça, effectivement, ça part dans les groupes de famille. Effectivement. Donc, j'ai les oncles qui m'ont contacté pour me dire, oui, Baptiste Fono, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es fâché? Ça, c'est mes deux oncles qui m'appellent, qui me disent. Ils me demandent si je suis fâché parce que, pourquoi tu fais ce genre de vidéo? Est-ce que... J'ai demandé à mes deux oncles, c'était quoi le but de l'appel? Pourquoi ils m'appellent exactement? C'est pourquoi. Ils m'ont dit que c'est par rapport à la vidéo et pourquoi j'ai fait la vidéo là. Je leur ai demandé que c'est tout le problème. Ils m'ont dit non, tu sais, les affaires de famille, c'est pas bien de mettre ça dehors. Oui, tu sais, vraiment, il y a des choses qui arrivent. J'ai dit à mes deux gens que, et à mes tantes que, quand les gens aident vos enfants, est-ce que vous avez la reconnaissance de dire à vos enfants que c'est eux là qui ont contribué à leur bonheur? Vous êtes toujours en train de dire que vous avez prié dans la chambre pour aider vos enfants. Oui, vraiment, j'ai souffert pour ma fille, j'ai souffert pour mon fils. Alors que c'est d'autres personnes qui ont aidé vos enfants et vous prenez crédit. Et si vous êtes le parent, vous devez donner la place à ceux-là qui ont aidé vos enfants. Ça, c'est important. Beaucoup de gens sont venus dans les réseaux sociaux après ma publication là pour me dire comment, oui, vraiment, quand tu aides, il faut rien attendre en retour. Yes, il faut rien attendre en retour. Mais il y a au moins merci qu'on attend toujours en retour. Même la Bible dit, même Dieu qui aussi dit qu'il est un Dieu jaloux. Et il punit ta génération de la 3e à la 4e génération. Il te punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Ça, c'est la Bible qui le dit. Parce que si Dieu te donne la gloire et tu donnes la gloire à une autre personne, non, il ne serait pas content avec ça. Qui sommes-nous, les hommes, que quand tu aides un enfant, il n'est même pas reconnaissant, il te dit merci. Et que tout ce qu'il dit, c'est tourne toujours autour de ses parents. Vous savez quelle blessure ça peut faire? C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que la famille que vous construisez, elle est plus importante que la famille de d'où vous venez. Mettez ça dans vos têtes. Ta famille que toi tu construis aujourd'hui, ta femme et tes enfants, ou ton époux et tes enfants là, ils sont plus importants. Donc, moi je viens encore vous dire ici, vous n'avez vraiment aucune obligation. Et depuis cette hypocrisie dans ma famille, j'ai compris que j'allais me protéger, j'allais faire attention. En tout cas, la famille, vous voyez le jeune homme sinon, il était aux États-Unis. C'est un ami de son père qui l'a aidé. Regardez le monsieur aussi. C'est un ami de son père. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Il dit qu'il a fini ses études, il n'avait pas de travail. Vraiment, l'ami de son père a tout fait pour lui trouver le travail. C'est pas qu'il est venu donner les millions à l'ami de son père. Il est venu dire merci. Voilà ça, c'est sur la page ici. Regardez, le monsieur là, il était ici aux États-Unis. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance, le merci. Qu'est-ce que tu vas donner à quelqu'un? C'est juste un merci, c'est ça qu'on attend de toi. Mais les gens sont tellement hypocrites aujourd'hui, tellement méchants. Je connais ma tante là que tous les enfants qu'elle envoie en France, aucun d'eux. Et j'ai une dame comme ça sur YouTube qui me disait qu'elle a fait venir ses deux neveux et ses tantes la dernière fois que je faisais le live. Et ses deux neveux et ses nièces. Aujourd'hui, ils se sont mariés, ils font leur famille. Elle là, c'est la plus grande sorcière de la famille. Genre quand ils étaient chez elle là, ils ont toujours eu problème. C'est leurs parents en Afrique qui ont prié pour eux. C'est-à-dire que, et quand elle appelle même sa soeur pour dire, regarde ce que tes enfants font. Ah, vraiment, tu sais, tes enfants sont en Europe aujourd'hui, tu as raison de sortir là, de faire la bouche. C'est tout à fait normal. Soyez reconnaissants. Les gens vont venir me dire pourquoi j'enchaîne les vidéos sur depuis. Oui, soyez reconnaissants. Parce que moi, ça m'énerve. J'ai trop gardé ça pour moi. I just can't handle this thing anymore. En tout cas, les gars, pour vous qui vivez aux États-Unis, en Europe, au Canada, j'ai un programme de mentorship où j'aide les jeunes en diaspora de choisir les carrières pour les meilleures opportunités à l'étranger.
J'ai un programme de consultation, j'ai accompagné plus de 200 les gars. Ce n'est pas des histoires à dormir debout. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour que vous préparez l'avenir de vos enfants. Ce n'est pas en faisant les 2-3 boulots, ça va vous fatiguer, vous n'avez pas l'énergie pour ça. Vous devez travailler sur un skills, sur une compétence technique qui va vous aider même dans vos vieux jours. Oui, qui va vous aider à préparer votre retraite, à préparer l'université de vos enfants ici à l'Occident. Parce que l'école, ce n'est pas donné. Ça coûte extrêmement cher. Vous voulez que vos enfants débutent la vie au moins 5. Beaucoup d'enfants immigrants ici à l'étranger ne peuvent pas aller à l'école. Parce qu'ils sont obligés de prendre les loans et ça les décourage. Parce qu'ils vont payer ces loans dans le long terme. C'est les crédits scolaires qu'on donne, c'est ça qu'on appelle loan. Donc, partagez cette vidéo dans les groupes de famille, encore je répète. Partagez ça sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes un oncle et une tante qui avaient aidé et vous avez subi ce truc? Est-ce que vous avez la reconnaissance, vous, d'un de vos nièces, qu'un oncle vous a aidé et vous avez été reconnaissant? J'ai envie de vous lire en commentaire. Peace out.